Précédemment, dans Amour sucré. Lors de l'épisode précédent, moult choses se sont passées. Nombreuses futiles et sans importance, mais quelques-unes ont quand même capté notre attention. Voici leurs histoires. Premièrement, et c'est certainement le plus bel événement de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, notre ami et Morgan se sont embrassés dans la cour. Non, en cour. Sur les lèvres, sur la bouche, se sont bécotés. Moi, Sucrète, me suis introduit dans la salle de cours et les ai surpris. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Le temps s'était arrêté. Je vois la scène au ralenti comme si les caméras tournaient autour d'eux. Leurs lèvres s'embrassant farouchement. Magnifique. Après avoir vu les deux tourtereaux s'embrasser, l'épisode était bien vide, bien lisse. Presque rien ne s'était passé, le calme plat. À l'exception de deux choses. La première, c'est que ma camarade de chambrée a décidé de faire une soirée sans moi. Une soirée sans moi alors que lors de notre soirée, nous avions pris sur nous pour l'inviter. Ça n'a pas manqué de me déplaire. Deuxième chose, et dernière, et peut-être pas des moindres d'ailleurs, lors d'une soirée prolongée au travail, j'ai entendu du bruit dans la ruelle sombre. Inquiété, parce qu'il m'était arrivé auparavant dans cette même ruelle, j'avance à tâtons. Et c'est à ce moment précis que j'aperçus Face ID et Mélo. Autant vous dire que dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. J'étais persuadé qu'ils étaient prêts à s'embrasser farouchement tous les deux. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand Face ID m'aperçut et me rejoint dans le café. Il resta très mystérieux quant à son comportement, la raison pour laquelle il avait abandonné son cours le jour même. Mais quelque chose, en revanche, ne m'a pas laissé de marbre. Lors de se quitter après ces brèves explications, il m'effleura la clavicule. La clavicule. Autant vous dire que ça m'a laissé totalement indifférente. Il est fou! Il est fou, ce pédo! Laisse-moi tranquille! Je lui ai dit comme ça, laisse-moi tranquille! J'étais prêt à me battre! Dire lâche-moi! Gros porc! Quand soudain, Yoon arriva et nous aperçut. Je n'ose imaginer ce qu'il s'est dit à ce moment. Mais l'épisode fut terminé ainsi. Est-ce qu'il croit qu'on est ensemble? Est-ce qu'il croit que Face ID est un détraqué sexuel de la quarantaine, voulant serrer une étudiante de 23 ans? Réponse dans l'épisode 6. Coupé! Coupé! Hop, c'est bon, on l'a! Quel presta! Merci Fire! C'est terminé, c'est bon, on l'a! On l'a, les gars, on l'a! Résumé très rapide parce qu'il s'est rien passé, les épisodes... Voilà, je vais vous le dire. Les épisodes puent la merde. Désolé, hein. Il se passe quelques trucs à droite à gauche, mais au global, en fait, faites quelque chose, quoi. En gros, faites quelque chose. Ça peut pas se passer comme ça, on dort debout. Pitié, qu'il se passe des trucs. Je suis à genoux. Qu'il se passe des trucs. C'est pas une petite queue effleurée, un truc. Des lèvres qui se touchent. Je sais pas. T'as oublié la manucure de Nat. J'ai pas oublié, mais c'était pas vraiment dans l'épisode précédent, la manucure de Nat. Elle était Ah si. Si, ouais. Si, t'as raison. Et Nat a fait une manucure. Ok, c'est bon. Je répète ce que je dis à chaque fois. Les amis, s'il y a un cours, je le speedrun. Je n'écouterai rien. Face ID peut me raconter toute sa vie en cours, je m'en fous. Vous me ferez un résumé. Vous me direz, ouais, bah là, en gros, dans ce cours, il y a eu des maths, quoi. Dans ce cours, il y a eu du français, je sais pas, je m'en fous, les mecs. Ok, je m'en fous. Eh, j'ai vu, les gars, c'est fini, je crois, le temps des haters. Je crois vraiment que le temps des haters sur Amour sucré est terminé. J'ai plus que les... On a réussi à faire le tri. Je crois, hein. Je vais regarder avec vous. Mais je crois qu'on a réussi à faire le tri et qu'il n'y a plus aucune méchante sucrète. Voilà, regarde. Il rigole. Le fait qu'il appelle l'école d'illustration, ça me fera toujours autant rigoler. En tant que lesbienne, je te remercie d'aller avec Nat. Les sucrètes en manque, c'est le souffle de Nathanaël quand je souffle dans le micro. Regarde, il y a que des gentils. J'ai plus aucun hater. On a fait le tri. On a réussi à trier. Elles ont été saoulées, elles aiment High School. Mais c'est parfait, genre, c'est parfait. Cinématographie. Lesbienne de France te pardonne ta trahison. Regarde, j'ai plus aucune... Y a pas de méchant, jamais, genre. C'est incroyable. On a réussi à faire le tri. Go se faire poutrer par Nathaniel. C'est bien. Elles ont réussi, c'est très bien. C'est magnifique. Je crois que sur Twitter... Non, avant, j'avais des haters partout. Hein. J'avais les haters partout, quoi. Bravo, la commu S. Merci pour ça. Merci d'être parti. Bah, du coup, elles sauront jamais. Le tri dans une sacrée secte. Ah bah là, c'est la secte du sucre. C'est la secte du sucre. Que j'ai moi-même façonné. Donc attention à ce que tu dis, Dai, parce que cette secte a un gourou et il s'appelle le roi du sucre.
Et tu l'as sous les yeux. Tu l'as sous les yeux. Aujourd'hui, il a une casquette jaune. C'est pas que nous sommes... On est les meilleurs. Ok, Nulo, si tu nous la refais en français, s'il te plaît, celle-là. Tu nous la refais en français. Là, c'est illisible, ton merdier, là. Merci, Kushima, merci beaucoup. Bon, allez, c'est parti. Monsieur le directeur... Oui, pardon, excusez-moi. Merci, la team. Merci beaucoup. Putain, je viens de réaliser que j'ai pas acheté le truc pour le cosplay. Faut que je le fasse, en fait, ça. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense. Je vais me pencher sur la question après le live. D'acheter le truc du cosplay. En plus, c'est pas un cosplay difficile, hein. J'ai juste besoin d'être moi-même. Voilà, parfait. Parfait, je dois acheter une veste de costume, être moi-même. Magnifique. Bon, allez, messieurs, dames. L'attitude de Monsieur Face ID éveille les soupçons. Tu devras étouffer la rumeur avant qu'elle ne se propage. Comme si ça ne suffisait pas, ton entourage se comporte bizarrement en ce moment. L'occasion d'en apprendre plus et de te rapprocher de certains. Oh, je sens l'épisode qui aura aucune queue à sucer, là. Je le vois venir, déjà. Les gars, Tata qui débarque sous 95D plus 1900 PA, mon rêve. C'est maintenant. Oui 300 PA, ok, ça va, on prend. Je peux vous dire, les gars, que Tata, le jour... C'est vrai qu'elle est un peu radine aujourd'hui, par contre. 300 PA, faut qu'elle aille se faire foutre. Par contre, je peux vous dire que quand on va jouer dans notre vie à Eldaria, je foudroie Tata. Voilà, je vous le dis, vous l'avez entendu ici en premier, faites pas les choquer. Faites pas les choquer le jour où on débarque sur Eldaria, je foudroie Tata. Je vous le dis. Qu'elle pointe pas le bout de son nez dans Eldaria. Il va avoir... J'en fais une affaire personnelle de cette histoire. Tata dans le bed. Ok, j'ai combien de PA? 7500, ça va. On maintient le cap. Et là, du coup... Putain, et là, du coup, il y a Yoon qui nous a vu avec Face ID, mais comment va-t-il réagir? Je n'ose même pas imaginer le gars essaye d'hyper alors qu'il se passait rien du tout depuis 18 épisodes. J'ose même pas imaginer ce qu'il va pouvoir nous dire Yoon après avoir vu Face ID m'effleurer la clavicule. Tu vas faire derrière, ça sera sûrement un donation goal ou d'un prochain The Event s'il y en a, ou un sub goal ou une connerie, tu vois. Ça reviendra forcément à un moment, je sais qu'on va me le demander. C'est la boucle. Là, je sais que je suis enfermé dans une boucle où on est voué à faire une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans et un petit arc sur un jeu comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un scam game. Linkamour. Ouh. Yoon. Mr. Zaidi s'est rapidement écarté de moi. Bah, sois plus louche, Face ID, s'il te plaît. Je pensais qu'il était cloîtré au fond de son lit. Bonjour, Monsi. Il est con ou quoi? Bonjour, Monsi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es plus malade? Ça va? C'est pas ce que tu crois. Merci, Jude. Ah, ça, c'est trop louche. 14 mois comme l'âge. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? T'es plus malade? Livre. Je voulais m'assurer que la fermeture se déroulerait bien pour toi et te filer un coup de main, mais apparemment, t'as pas besoin de mon aide. Son regard passe sur Monsieur Zaidi. Il fait une drôle de tête. Je comprends pas pourquoi Sucrète est tout le temps louche. Genre, s'il y a rien et que l'autre est bizarre, tu peux juste agir normalement, quoi. Moins 5%. Oh, je vais pas vous mentir que je m'en fous. Il est mignon, il est gentil, mais bon... Vas-y, je m'en bats les steaks, quoi. Il va me faire quoi? Un caramel macchiato? Je m'en fous, moi, je veux me faire détruire dans les chiottes. Il a rien compris, ce mec. Il a rien compris. Je veux pas m'amuser, en fait. Je veux pas m'amuser. Moi, je veux attraper la peuteuse de Nathaniel. C'est le seul truc qui m'intéresse. C'est une détraquée Sucrète. Mais il comprend pas depuis le début que Sucrète, elle est folle. Moi, je suis un RP Sucrète. Putain. Peu importe, Linkamour. Ce qui compte, c'est que tu n'aies pas besoin de mon aide pour ranger le café. Je voulais pas que tu galères et que tu rentres tard chez toi. Eh bien, c'est très gentil. Je reconnais que c'est pas évident. Je sais pas comment je fais... je sais pas comment tu fais quand tu fermes seul le café, ça prend un temps fou. J'ai réussi à m'en sortir grâce à l'aide de Monsieur Zaidi. J'ai déjà eu l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais dire que c'est pas évident. C'est l'habitude, tu verras. Merci, mon mignon. Eh bien, je suis ravi d'avoir pu vous aider, Linkamour. Je vous souhaite un bon week-end, mais t'as aidé personne t'a rien demandé. Casse-toi. Lui, il m'énerve parce qu'à chaque fois, on fait tout pour le recaler et ça l'excite. Genre, il est fou.
Vraiment, ça me gave. Ouh, Arnaud, le ouh. 40% avec Face ID, au secours, mais il est fou, genre. À chaque fois, je fais que le recaler, il est tout le temps content, c'est un truc de dingue. Il a salué Yoon de hochement de tête et est parti vers le campus. J'ai alors réalisé que Yoon m'observait alors que je regardais Mr. Zaidi partir. Ce mec m'inspire pas confiance. Oui, mais moi non plus. C'est un de mes professeurs, il a rien fait de mal. Pourquoi ça? Moi, je l'aime bien. Vas-y, pourquoi? Je sais pas, une intuition, c'est pas très précis. Je sais pas comment expliquer. C'est peut-être le fait de le voir te parler. Me parler? Vous avez l'air proche. On ne l'est pas, c'est juste mon prof. T'es jaloux? Je vais dire, on l'est pas, c'est juste mon prof, je déteste. Ouais, j'ai du mal à interpréter. Dis donc, t'es pas censé être malade, en train de souffrir au fond de ton lit, toi? Je lui ai lancé un regard interrogateur. Je me sens mieux. Je voulais pas te laisser ranger toute seule, les tables du café. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Les gars, il est trop mignon, lui, en vrai. Franchement, en vrai de vrai. Si j'arrête le RP gourmande, franchement, c'est le plus mignon de tous avec Castiel. Je pensais pas dire ça un jour. Si j'arrête le RP coquine, en vrai de vrai, pour moi, pour le moment, c'est le plus gentil avec Castiel. Je le jure. Hein. Castiel, les gars, Castiel, c'est une crème. Il est gentil, il est intelligent, il a mûri, il a toutes les qualités. Et lui, en vrai, c'est un riche. Il a une montre Chanel. Castiel, tu as retourné ta veste. Je vais pas retourner ma veste, mais je vais pas fermer les portes au cas où je retourne ma veste. Voilà, je le dis honnêtement, je peux pas être plus transparent. Je peux pas être plus transparent. Si Castiel a changé à ce point-là, et que je vois que vraiment Nathaniel, il abuse de fou, peut-être qu'il y a un monde où je glisse sur sa queue. D'accord, je vois que tu t'en sors très bien toute seule, nanana. Ok, c'est bon. Je maîtrise maintenant, je peux prendre en main le café quand tu veux. À vrai dire, une amie est venue au café et elle m'a filé un coup de main, je dis la vérité. Ah bon? C'était Rosa? Non, c'était Priya. Elle est déjà venue boire un verre ici, mais je te l'ai jamais présentée. Ah d'accord, et elle t'a aidé? Ouais, elle m'a aidé. C'est hyper gentil de sa part. Surtout que j'ai pensé à venir t'aider, mais j'étais vraiment dans un état... Ouais, t'inquiète, t'aurais pas dû. T'étais fatigué, mon petit loulou d'amour. En tout cas, entre Rosa, Alex et maintenant Priya, t'as l'air d'être bien entouré. Va mettre l'alarme si tu veux, je t'attends ici. Autant qu'on marche ensemble jusqu'au campus, on va dans la même direction. Ça marche. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et mis l'alarme. J'ai tapé le code et je suis parti. On y va? Je te suis. En tout cas, il semblerait que ta formation soit terminée au café. Et là, alors là, regarde, je lis même pas. Je spoil. À chaque fois qu'elle passe dans cette ruelle. Ah, je me rends compte que j'ai encore des traumas quand les mecs sont venus m'embêter. Heureusement que Nathaniel était venu pour me sauver dans cette ruelle sombre et étroite. Tu avais peur? Disons que j'avais un peu la pression. Avec Clémence, ouais, je sais. Bon, en fait, elle parle d'autre chose, mais elle a des PTSD, notre sucrète. Je comprends pas du tout pourquoi elle agit comme ça avec toi. Peu importe, j'ai décidé de passer au-dessus. Sérieusement, t'as même pas une petite idée derrière la tête? Je veux dire, j'ai décidé de passer au-dessus, moi, je m'en fous d'elle. Bonne décision. Ok, viens, Eléa. Alors attends, elle a dit. T'as fait une grosse bêtise? Oui, ok. Bon, désolé, Eléa a fait une grosse bêtise, je dois la garder. Elle a jeté le pot avec les graines de chia par terre, il y a du verre et des graines de chia dans toute la baraque. Loulou, tu leur dis ce que t'as fait? Oui. T'as cassé le pot? Ok. Tu as cassé le pot? C'est ça? C'est ça que t'as fait? C'est pas grave, mon cœur. Oui. Tu t'es coupé ou pas? Oui. Oh! Montre! T'as un bobo? Oh là 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 là, t'as un bobo! Mais t'as pas du tout de bobo, chérie, tu fais un jeu d'acteur, là. Tu fais un jeu d'acteur, y a pas de bobo. Ça va mieux? Est-ce que t'es guéri, maintenant? Ouais, t'es guéri, là? Oui, il y a plein de Pikachu. Mais vous avez pas marre de casser le cerveau de ma fille? T'as vu? Il y a plein de petits Pikachu, ils sont tout mignons. Comment il crie Pikachu? Bah non, il crie... Comment il fait après? Tchou. Tu leur dis coucou? Non, coucou, pas tchou. Tu leur as raconté comment t'avais cassé le pot? Aïe 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 le pot, voilà. Aïe 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 le pot. Tu l'as balancé par terre? Oui. Mais Loulou, tu sais que c'est pas bien, à chaque fois on te dit de pas jeter, tu jettes tout en ce moment. Non, c'est pas drôle, pourquoi tu rigoles?
C'est pas drôle, c'est une grosse bêtise. Imagine si tu lances et que tu te coupes. Ou si encore pire, il reste du verre qu'on n'a pas vu et maman, elle marche dessus. Oh, t'auras coupé maman. Bah oui. Ah bah oui, c'est pas bien, non? Moi, je trouve qu'il faut pas faire ça. Tu le feras plus? Tu le feras plus ou tu vas le refaire? Elle me regarde dans les yeux et elle parle pas. Tu vas plus le faire, promis? Oui ou non? Oui ou non? Elle s'en fout, elle regarde Amour Sucré. C'est Amour Sucré. Il est mignon, lui? Oui. C'est Youn. Oui. Est-ce que... Attends, est-ce qu'on chope qui? On chope Nathaniel? Ou Castiel? Ah, yeah, bah. Oui, il y a un chat, bah, t'as raison, on s'en fout en fait des garçons. Ou Priya, hein? Bien. Priya, c'est bien? Bien. C'est très bien, ok, c'est très bien, Priya. Est-ce que Castiel, c'est bien? Castiel, tu sais pas? Tu sais pas, ok, Castiel, tu sais pas? Et Nathaniel? Oui? Ou non? Nathaniel? Ah bah, Nathaniel. Pas Nathaniel? C'est un choix existentiel. Aya. Ok. Bon bah j'apprends à 2 ans que ma fille est lesbienne, voilà. Aya, bah. Oui, il y a un chat là-bas, t'as vu? Miam. Miaou, miaou. Miam, miam. Mais t'as pris conscience de ta sexualité super tôt, hein. Pédo. Super tôt. C'est super tôt. Ah, bah. Eh oui. Tu t'amours. Tu peux aimer qui tu veux. Papa, il s'en fout complet. Ah, bah. Y'a papa là-bas. Oui. Ouais. Ah, bah. Ça, c'est sucrète. Y'a bah. Tu dis sucrète. Y'a Sucrète. Sucrète. Tu dis? Y'a Viens, on arrête ça, on leur dit sebez-vous. Vas-y, dis sebez-vous. Sebez-vous. Ah, bah, bio. Allez, les gars, c'est pas moi qui le dis, hein. Et T'as essayé de répéter, les gars, c'est pas moi qui le dis? On va se concentrer sur les mots. Déjà, si on fait des mots normaux, c'est bien. Genre, je pense qu'on peut commencer par des mots. Genre des mots simples. Y'a quoi là-bas? T'as vu le singe? Ouais. Il fait quoi le singe? Ouais. Regarde, Army, elle a offert des subs, elle a écouté. Bien joué, chérie. Ça, c'est de la bonne utilisation de son enfant. Eh ouais, top, hein. Je vais te garder comme ça un petit moment, comme ça, il y a des subs. C'est une bonne idée, hein? Oui. Tu sais que ça, c'est pour... papa, il va remplir ton livret grâce à ça, hein. Oh, non. Ah bah si. Hein. Non. Là, si ça continue comme ça, papa, il arrive, il met 22 000 sur le livret A et hop. Et après, c'est tout droit. Après, ça va monter petit à petit et à 18 ans, tu récupères 40. 40K. Tu te rends compte? 40 pétards, tu vas te choper, loulou. 40 pétards. Vous l'avez entendu dire 40 pétards ou pas? Comme ça, tu peux... Je peux pas dire ce qu'elle a dit, mais ça me fait rire. Parce que je veux pas qu'elle apprenne le gros mot. Loulou, ta langue, elle est un tout petit peu fourchée. Mais c'est pas grave, hein. Tu fais un bisou à papa? Tu fais un bisou à papa, chérie? Oui. C'est vrai? Non. Ah. Et à papa? Bon, allez, tiens, dis au revoir, allez, ça y est. C'est bon. T'as regardé sous le plan de travail au cas où, enfin, sous le truc. Merci, chérie. Bisous. Ah, miam miam. Bisous, alors. Oui, papa, il a un jean. Allez, à toutes. De rien. « 40 pétasses. Allez, hop. 40 pétasses, papa. Tu te rends compte? Tu te rends compte de la dinguerie, papa, sérieux? 40 pétasses. Comme on a dit. Je sais même plus où on en était, vas-y, ferme-la, Youn. T'en fais pas, elle va se lasser, ok. Ah oui, c'est parce qu'il y a l'autre, mon employeuse qui est une harceleuse. J'avais oublié, c'est bon, je viens de me rappeler. Elle est trop adorable, bah franchement, on a de la chance de fou, les gars, c'est une crème. Elle est vraiment trop mignonne. Juste, elle est hyper active, mais à part ça, tout va bien. Elle a quel âge? Elle a 2 ans. Elle me fait penser au même où une maman chante la Reine des Neiges et la petite dit « Ah non, je connais pas, j'ai pas la ref, mais à chaque fois elle dit ça. Bisous, oui, c'est vrai? Non.
Voilà, tout le temps. Oh ah, c'est pas possible, les gars, je suis obligé de répondre. 2 secondes, je suis désolé. Désolé, c'est bon. C'était ma mère, bon, je peux pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, elle m'a dit, ouais, si t'avais 3200... J'arrête, c'est ma grand-mère. C'était ma grand-mère, voilà, j'ai fait un bisou et j'ai dit que je la rappelais demain. Voilà, comme ça, vous savez tout. On a passé les portes du campus en continuant à discuter. Clémence me rappelle une vieille tante à moi qui est toujours en train de rouspéter après ses voisines. Vas-y, j'ai pas envie de parler de ça. Mon père dit toujours, les gens faut les aimer pour les critiquer. Il est toujours de bons conseils. Pas la première fois que j'entends Youn parler de sa famille. T'as de la famille dans le coin? Non, malheureusement, ils sont à une bonne journée en train d'ici. Je vais les voir dès que j'ai des vacances. Il a sorti son téléphone de sa poche. Regarde, c'est ma mère, mon père. Juste à gauche, il y a ma deuxième petite sœur. Celle qui fait la grimace, c'est Iseul. Et tout derrière, c'est ma grand-mère avec mon autre sœur. Ils ont vraiment l'air de te manquer. Ah, c'est mignon. Ça me fait penser que j'ai toujours pas appelé la mienne de famille pour leur donner de nouvelles. Là, si je fais ça, je perds des pourcents parce que lui, il est très famille. Je vais chouchouter tout le monde, moi. Ils ont l'air de vraiment te manquer. Ça se voit tant que ça? Juste à peine. Ils sont tellement géniaux. Vas-y, je vais au dortoir, ok? Tu m'en veux pas? Bonne nuit, hein? Bonne nuit. Tu me parleras de ta grand-mère demain? Parce que je viens de réaliser que j'en ai absolument rien à foutre. Je vois pas pourquoi je serais amené à les croiser. Ils ont l'air chouettes, c'est vrai. Je serais vraiment contente de rencontrer ta famille. J'ai pas envie d'être méchant avec lui, putain. Ils ont l'air chouettes. Voilà, je reste neutre. Ils ont l'air chouettes. Allez, à plus. Mais si tu pouvais garder pour toi le fait que Zaidi soit venu ici, ça m'arrangerait. Ça va te redonner la pêche, regarde. T'as plus l'air malade, voilà, parfait. C'est vrai, t'es plus efficace que mes antibiotiques. La prochaine fois, va pas chez le docteur, passe chez moi directement. Passe me voir directement. Tu devrais peut-être me garder sur ta commode en cas de besoin. C'est plus drôle, ça. Voilà, c'est une bonne idée. Oh putain, 10% d'un coup, là. 10% d'un coup, à tout moment, il se transforme en Christian Grey et je suis dans la merde, là. Bonne nuit. Ok, super, il m'a lâché la basket. J'ai poussé la porte doucement au cas où Yaline était en train de dormir. Salut? Salut? Elle est en train de faire le ménage dans la chambre. Je fais la poussière de partout. Quand j'arrive pas à dormir, je nettoie, ça m'aide. J'espère que ça te pose pas de problème. D'où vient cette courtoisie tout à coup, là? C'est gentil. J'aime pas qu'on touche à mes affaires, mais merci. C'est gentil, mais j'aurais pu le faire, tu sais. Moins 30%. Putain, est-ce que je dois être une peste avec elle? Eh les gars, est-ce que... Vas-y, faut qu'on décide maintenant de qui on est. Est-ce que je suis une peste ou est-ce que je suis gentil? Elle est vraiment méchante, elle, en vrai, quand même. Moi, l'Inca aurait dit merci, c'est gentil. Je vous dis la vérité. Gentil. Allez. Merci, c'est gentil. Pas de quoi. Je devrais faire ça plus souvent, ça me détend. Ouais, bah putain, oui, c'est sûr. On l'a jamais vu comme ça, elle. J'ai pas eu l'occasion de te répondre la dernière fois, mais j'ai pas du tout apprécié la façon dont tu m'as parlé. Si un jour je vais dans le lit de Castiel, c'est pour y rester. Si je comprends bien, t'as envie d'être avec lui? Je dis juste que je ne suis pas du genre à passer dans le lit d'un mec. Donc si un jour ça arrive, ça sera pas pour que ça en reste là. Je suis épuisé après tout ce rangement. Je vais me coucher, j'ai déjà utilisé la salle de bain, je te laisse la place. Bonne nuit. Ok. Ok. Mais attends, mais on avait rien dit pour le concert. On avait été gentil, on l'avait snobé exprès. Mais elle est tarée en vrai, elle. Les gars, on a même pas parlé, on lui a même pas parlé. Pourquoi elle nous dit ça? Tu lui as dit un truc. Tu l'avais clashé. Ah bon? Ah oui, on s'était dit qu'on la laissait tranquille et en fait elle était venue nous faire du rentre dedans et après je l'ai clashé en fait, je me rappelle. Bah bien fait pour sa gueule alors. Voilà. Je suis allé dans la salle de bain, me laver les dents, j'ai dormi. Yaline est gentille, c'est choquant. Purée, Faïsadi m'a touché la clavicule. J'oublie pas Castiel et Nat. Ils ont failli se battre sur la terrasse du café. Je me mets dans ma serviette et en pyjama. Je vais dormir. Oh, j'ouvre les yeux. C'est dimanche. 14h, j'ai vachement dormi. Yaline n'est pas là, j'attrape la boîte de biscuits. Oh, ils sont bons les biscuits. Je me mets sous ma couette. Ah, je me rendors à 2h du matin. J'ai pas quitté mon lit. Je me réveille lundi. Attends, quoi? Mais le dimanche, il est passé à la vitesse de l'éclair, on n'a rien fait du dimanche? C'est quoi cette merde? J'ai marmonné dans mon oreiller, me suis réveillé. Oh la vache. Oh la vache, Nymphalia 10 subs. Vous êtes vraiment riche aujourd'hui par contre. Vous êtes vraiment riche, Slacom. Merci énormément, c'est très gentil. Plus sexy, tu meurs. Je me suis réveillé en train de baver partout, super. J'avais dit ça à voix haute sans faire attention, mais d'un coup d'œil rapide m'a confirmé que j'étais bien seul dans la chambre. Je me suis levé, j'ai commencé à réunir mes affaires pour aujourd'hui. J'ai regardé mon lit, mon bureau. Il n'y avait plus de traces de passage de Yaline après mon dimanche de flemmardise. La boîte de gâteaux éventrée sur la chaise de mon bureau, un magazine froissé sur mon lit en disait long sur mes activités de la veille.
Je rangerai ce soir. J'ai filé sous la douche et me suis habillé pour rejoindre mon premier cours de la journée. Art antique et médiéval. Ah, faut voir comment je vais speedrun. Hein. Hop, art antique et médiéval. Alors ne bougez pas. Ne bougez pas, je suis désolé par avance pour tous ceux que je vais choquer. Toujours pas choisi le sujet de mon mémoire. Dis-moi que tu as rangé la chambre après être sorti de cette tanière qu'est ton lit. J'ai failli lui rentrer dedans, elle m'a dépassé. Merci Saba, merci Nymphi. Bonjour, j'ai pas eu le temps. Non mais t'en fais pas, je rangerai ce soir. Ce soir? Tu vas ranger ce soir, en attendant aujourd'hui ça reste un bordel. Je vais me la faire les gars, franchement ça va être la fin de l'arc gentil je crois, elle me gave. Je fais semblant, ah oui. Pourtant moi j'ai eu le temps de faire la poussière sur ce Capharnaüm que t'appelles ton bureau, ça ne m'a pas demandé une après-midi entière. Je t'avais pas demandé de... Non mais bien sûr, mais si je le fais pas, qui le fera? Les fourmis qui auront envahi notre chambre? Vu le nombre de paquets de gâteaux que tu enfournes et que tu laisses traîner, ça ne devrait pas tarder. Ok, bon, attendez, je vais vous dire quand même une vérité. D'accord? Merci Camille pour le sub. Je vous dis quand même une vérité, chat. Je vous dis la vérité. Je suis Team Yéline, voilà. Voilà. Elle abuse, elle fait que m'attraper par le callback et tout ça. Je peux la comprendre, tu vis en collectivité. Elle fait que nettoyer, je suis la connasse qui laisse tout traîner. Franchement, Sucré, t'es une crasseuse. C'est une chose de lol. De lol, en vrai, elle a raison. Je fous la merde de partout. Je chie sur les murs et tout, elle doit tout nettoyer. Sucré, t'es à chier, genre. T'es bipolaire, toi aussi. Non, mais en vrai de vrai, moi, c'est parce que je joue RP. Mais si je sors du RP, elle a raison tous les jours de la semaine. Moi, ça, au local, ça me faisait péter les plombs quand on était au lot. J'ai passé ma vie à faire des trucs et tout ça, à nettoyer, à faire en sorte que mon espace soit nickel. Tout le reste, c'était une porcherie. ça me rendait fou. Ça me saoulait, à la fin, j'ai abandonné. Genre, franchement, je comprends en vrai, Yéline. Franchement, je la comprends, voilà, je vous le dis. J'ai vécu avec des colocs crades, c'est horrible. Et oui, c'est horrible. Ok. Avant même que j'ai le temps de répliquer, elle est partie vers le bâtiment d'art en se faufilant entre les étudiants. Mais pour qui elle se... Wow! Il y en a qui sont bien trop en forme pour un lundi matin. Salut Chani! J'imagine que t'as tout entendu? À dire vrai, même si j'étais dans ma chambre avec un casque sur les oreilles, à ce moment-là, je vous aurais tout de même entendu. Ouais, Chani, je pense qu'elle a cette voix dans la vraie vie. Elle est trop... elle fait des trucs avec des signes sataniques dans son cahier, elle a dit. Elle a dit ça l'autre fois. Donc je pense qu'elle est comme ça. Allez, viens. Rien de tel qu'un cours d'art antique et médiéval pour se changer les idées. Non mais j'ai vraiment du mal à le suivre. Avant-hier, elle était sympathique, aujourd'hui c'est une vraie furie. C'est quoi son problème, sérieusement? J'ai eu la sensation de me faire gronder comme une enfant qui aurait laissé traîner ses jouets. Sympathique. Avec toi? Ah non. Je sais que tu travaillais samedi. Mais t'es au courant que tu n'as pas le droit de boire sur ton lieu de travail? Je sais pas. Après tout, j'ai peut-être rêvé. Non, je t'assure. Elle a même fait le ménage sur mon bureau. Elle est peut-être bipolaire. Je sais pas, mais... C'est une maladie. J'adore les maladies. C'est une maladie que j'adore. Si elle pouvait être bipolaire sans me hurler dessus le lundi matin, ça m'arrangerait. Allez, viens. On va finir par être en retard. Je vais te changer les idées sur la route. Donc... Ah, vas-y! Elle parle trop! C'est trop, laisse-moi sortir! Je me nique la voix, là! Je me transforme en Studio Daniel de plus en plus! Je me suis en train de me ruiner la voix pour la petite sorcière! C'est trop! Donc, j'ai trouvé une maison abandonnée à quelques kilomètres d'ici. Ah si, putain, ferme-la! Comme une maison abandonnée! Je te parle d'Urbex! Je me suis renseigné. De l'Urbex? Oui! Les gars, elle me fait mal à la gorge, sa voix. Je pourrais jamais la tenir très longtemps. De l'exploration urbaine, visiter des maisons abandonnées ou d'autres bâtiments du style. Non, mais je sais ce que c'est, mais c'est stylé, quoi. Ouais, ça existe depuis longtemps, ça a explosé dans les années 80. J'avais envie de tester un truc un peu nouveau, du coup, je compte y aller ce soir après les cours. Merci, Cerise! Pourquoi Cheney? Ce soir, les gars, ce soir, je fais de l'urbex avec elle. J'ai tout ce qu'il faut. Ça fait longtemps que je lui prépare? Non, j'ai vu une vidéo sur internet. Oh, les gars, on peut en faire avec elle ou pas? Tu fais pas semblant quand t'as une idée en tête. Je me renseigne juste sur le sujet. Nous nous sommes installés en...
dans l'amphi. Tu vas vraiment faire de l'urbex, Shani? Ouais, je vais faire 2-3 maisons cette semaine. On verra si ça me plaît. Mais comment t'as fait pour trouver plusieurs maisons abandonnées? J'ai mes sources. Mais c'est illégal. T'es taré ou quoi? À vrai dire, je ferai une sorte de ne pas me faire attraper. C'est certain que c'est plus rassurant tout d'un coup. Bonjour et bienvenue en cours d'anti-médiéval. J'imagine qu'à présent vous avez choisi votre sujet de mémoire. Allons donc revoir du basique, histoire que... Vite. Au secours. Ouais, je dors pas trop la nuit. J'en ai profité. Nous sommes sortis de l'amphi pour rejoindre le cours. C'est seulement 120 pages. Quand tu connais ton sujet, ça se fait très facilement. Je peux peut-être inclure l'urbex comme une forme de performance contemporaine quelque part. C'est une bonne idée, l'urbex, ça peut être original. Oui, c'est ce que je me disais, je vais y réfléchir. Allez, venez, on va faire de l'urbex. Objectif, je clique sur les objectifs pitié qui est marqué. Lustrer la beute de Nat ou de Castiel. Je suis prêt à tout. Rejoins la cour. Bon, on y était presque. J'ai hâte pour ce soir. Avec un peu de chance, je vais tomber sur un trésor inestimable ou un fantôme dans une maison hantée ou tu vas te faire poursuivre par un psychopathe avec une hache. Le trésor inestimable, je reconnais que c'est pas mal. Je dirais pas non à un abandon de poste au café pour des vacances aux Caraïbes. Ok. Ouais, on va tomber sur une carte qui va nous mener à un trésor. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le genre d'ambition que j'avais à 6 ans. Je me vois pas avec une jambe de bois et un cache-œil. On va rester sur des blagues. Pourtant, je suis sûr que tu portes très bien. Tout te va à toi. Les gars, Shani, on peut la pécho ou pas? Il y a un monde où je me laisse entraîner par les forces obscures. Les gars, peut-être que je serai l'Anakin de Shani. Non, malheureusement non. Bon, bah ok. Parce qu'en vrai, elle est cool, Shani. Franchement, elle est cool. T'as déjà demandé? Ah, je me rappelais plus. Désolé, j'avais oublié que je devais me rappeler de tout. Parce que les sucrètes ne me laissent pas une once de liberté et une once de droit à l'erreur. Et que j'en souffre. Après, attention, je suis pas là pour me placer en martyr, mais bref. Quand même. Salut Shani, salut la Cameron. Ouh, vous allez bien? Oh Rosa, je t'avais pas vu. On était en train de parler de... Dis. J'ai besoin de te parler. On peut se voir s'il te plaît, c'est important. Tout va bien? Ouais, mais... je voudrais juste discuter. Bien sûr. Shani et moi allions au réfectoire, viens avec nous, on pourra parler là-bas. Ouais. Shani, désolé, je te rejoins après en cours. Tu veux qu'on aille au parc toutes les deux? Je m'excuse auprès de Shani. La gote. Ouais, pas de soucis, à plus tard. Je me suis tourné vers Rosa. Tout va bien, t'es pas l'hôte. Putain non, elle est plus avec Late. N'en parlons pas ici. On n'a qu'à aller dans un endroit où personne ne peut nous entendre. Dans la boutique de Late, il y a une réserve. Et on sera tranquille. T'as à manger là-bas? Il faut que je retourne en cours après. Tu commences à me faire flipper. Tu sais, Shani ne répète rien à personne. Tu peux avoir confiance en elle aussi, c'est vraiment une bonne amie à moi maintenant. Vas-y, on s'en fout, tu commences à me faire flipper. Ne perdons pas de temps, viens. La camo. Je fonce. Alexis a dit qu'il nous rejoignait là-bas aussi. Ok, ça marche, c'est si grave que ça? Mais non, enfin non, mais... on en parlera là-bas, je te dis. On en parlera là-bas. Ok, on s'y casse. Ruelle, terrasse, parc, traverse le parc. Entrée du parc, c'est pas ça, magasin. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'avait dit qu'il arrivait dans 5 minutes. Il y a déjà 10 minutes, bon sang. Non mais, j'aimerais qu'on puisse discuter avant qu'il y ait un monde de fous dans la boutique. Pourquoi tu tiens tant à ce que personne nous entende? Tu comprendras. Pourquoi j'ai perdu 5% alors que je pose juste des questions? Qu'est-ce qu'elle a? On n'a qu'à attendre dans la boutique. Les gars, imaginez, elle a trompé Late. Non, elle le dirait pas dans sa boutique. Ah putain, c'est Late, il est trop beau. Pourquoi on peut pas? Pourquoi? Après, comme diraient les gros porcs dégueulasses, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder le menu. J'avoue que Late, c'est quelqu'un. Late! Je me suis jeté sur lui pour l'enlacer. Late! Enfin, Rosanna n'a pas cessé de parler de toi et pourtant, on n'a jamais réussi à se croiser. Je me jette sur lui pour l'enlacer, c'est mon pote quand même. On était potes ou pas? Je me rappelle même plus si on était un peu potes.
Non, vas-y, j'y vais tranquille, imagine, Rosa, elle le prend mal. J'avais des choses à faire à la ferme de mes parents. Je suis plus disponible maintenant. En tout cas, c'est comme si tu n'étais jamais parti, j'arrête pas d'entendre parler de toi à l'appart. Ah ouais? Bah oui, faut bien que je raconte nos mésaventures à quelqu'un. Je préfère pas avouer la mort de ses parents. Il vaut mieux... Attends. Évoquer la mort de ses parents. J'ai appris pour tes parents, je suis désolé. Moi, j'aurais dit... Putain. En vrai, si j'ai pas encore présenté mes excuses, j'aurais dit ça. Mais si on n'est pas dans une relation méga... on se côtoie de fou ou quoi, j'aurais plutôt mis ça, je vais rien dire. La boutique tourne bien, j'ai l'impression. Eh bien, il faut croire que les lycéens qui y achetaient à l'époque sont les étudiants qui continuent à le faire aujourd'hui. J'ai plutôt de la chance, j'ai pas trop de concurrence en ville pour l'instant. Tu veux plutôt dire que t'as la meilleure collection? Je ne m'habille qu'ici à cause de ça. Vraiment, Rosa, t'es sûr que c'est pas parce que tu es le petit ami du patron et que tu as les vêtements à moitié prix? C'est vrai, j'adore les tenues que t'as ici. Moi, j'aurais fait un peu d'humour, là, j'aurais dit ça. Hein. Je sais pas si c'est important ou pas. Moi, j'aurais fait une petite blague. J'aurais fait une petite blague. B. Voilà, c'est ça votre problème. On peut jamais rigoler, en fait, dans un mort sucré. Sucrète ne sait pas rigoler. Ok, donc Sucrète fait pas de blague? Vas-y, moi, je fais des blagues, moi. Allez, hop, voilà. Je vois pas de quoi tu veux parler. Hop là, plus 5%. Les bouffons du chat. Je vous prie de m'excuser. Les clients ont l'air d'avoir besoin d'aide. Là, il s'est éloigné. Ok. Toujours pas de nouvelles d'Alexis. Putain, elle me saoule cette casquette. Elle me rend fou ma casquette. Elle bouge dans tous les sens. Toujours pas de nouvelles d'Alexis? Non, je vais essayer de la peul. Oh là! Alexis est arrivé. Salut! Putain, mais attends, il a débarqué avec tout le monde. Priya. Les gars, c'est impossible. Les gars, c'est impossible. C'est impossible de rester de marbre. Non, Arnaud. Je sais, mais pourquoi il a ramené tout le monde? C'est quoi le truc secret qu'il faut que personne ne sache? Mais... Putain, il est trop con. J'ai trop la pêche aujourd'hui. Il y a Late en plus, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Salut Late. Mais il est con ou quoi? Salut un Cameroun. Ouh, depuis ce matin, il est inarrêtable, on le tient plus. Mais je crois que Rosa voulait discuter avec Alexis et moi au calme. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Je dis ça, les gars, je dis la vérité, non? La pauvre. Putain, Priya. Moi, j'aurais dit ça. Pour qu'il se barre, la pauvre... la pauvre. Oh, je vois. Oups. Alexis était persuadé qu'on allait faire du shopping et manger un bout en se racontant les derniers potins. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a présenté les choses en me proposant de les accompagner. Alors, Rosa, Mon Dieu, regarde cette veste. Il me la faut. Je vais essayer, je reviens. Il est toujours comme ça? Non, je crois bien que c'est toi qui lui fais cet effet. J'ai regardé Rosalia qui observait Alexis avec un air abasourdi. Rosa, regarde cette paire de chaussures, il faut que... Mais attends, mais il est relou, là. Ouais. C'est bon, j'ai choisi 2-3 bricoles. Vous prenez rien? Oh, mais ferme-la, ouais. C'est pas grave. Alexis, je pense que Rosa voulait nous demander à nous deux, seuls, et au calme. Nous parler à nous deux seuls, pardon. Je vais dire ça. Après, j'ai peur, ça va peut-être la mettre mal à l'aise, Rosa. Je vais quand même lui dire. Désolé, Priya et Morgan. Morgane. Non, y a pas de souci. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, c'est pas grave, je vais pas envoyer promener Priya et Morgan. Morgane. Les gars, c'est Morgan, voilà, moi je l'appellerai Morgan. Mon pote s'appelait Morgan, ça s'écrivait pareil, j'arriverai pas à dire Morgane. Maintenant qu'ils sont là, c'est rien, c'était juste pour vous dire que Light était de retour en ville. Je voulais vous faire la surprise et aller boire un verre. Sale mytho, voilà, allemand. Mais Rosa m'a regardé et m'a fait un léger signe de tête, j'ai compris qu'il valait mieux que je me taise. Oh, super. Mais je comprends pas pourquoi tu voulais pas que Morgan et Priya... Non. Je voulais vous faire profiter d'une remise sur les fringues du magasin. Et je suis pas sûr que Lade puisse le faire à tout le monde. Ah, t'en fais pas, je vais rien acheter. Merci, t'es la meilleure. Je vais tout dévaliser. On peut vous laisser seule, Rosa. Tu n'as pas besoin de trouver une excuse. On est grand maintenant. Comme d'hab, elle est grotesque. Mais Alexis, fais tourner ta coque. Non, mais franchement, elle est trop grotesque. C'est gentil, Priya, merci. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps, donc c'est pas très grave. Bon, on essaie de se voir plus tard. Rosa, je commence à me faire du souci. D'habitude, ça ne te dérange pas de parler devant Priya. Bah, le malaise de dire ça. Je fais quoi, les gars? En fait, soit c'est méchant, soit c'est malaisant.
Le B, c'est malaise, hein, je trouve aussi. Ouais, ça presse pas, c'est pas grand-chose. Cette semaine, j'ai pas mal de travail à faire pour les cours. On essaiera d'en reparler la semaine pro. Tu veux même pas donner un indice, histoire que je me fasse pas un sans-dent pour rien? Rosalie a soupiré avant de chuchoter. C'est pour vous parler de ma mère. Cristal? Celle qui travaille sur des comédies musicales? Ouais, j'ai pas d'autre mère, là, un camion. Ouh. Ah non, c'est l'Incamour, je suis con. En effet, et elle va bien? Oui, il y a peut-être moyen que je travaille avec elle sur une comédie. Ah putain, je pense qu'elle sait pas comment aborder le sujet parce qu'elle va devoir quitter la boutique de Late. Ah mais non, mais elle bosse pas avec Late de toute façon, je me rappelle plus. Ouais, voilà, mais c'est génial. Chut, garde-le pour toi pour l'instant. Ah mais attends, putain, ouais c'est ça, je vois le truc venir. En fait, elle va être... En fait, on se dit c'est incroyable, nanana, et en fait elle va se barrer. C'est possible hein, que ce soit un truc comme ça. Hein. Bon, on en parle plus tard. Profites-en pour choisir une tenue qui te plaît maintenant. Mais pourquoi? Je me disais bien qu'il n'y avait plus d'ambiance. Ah, je me disais bien qu'il manquait un truc dans le jeu. Il manquait un petit truc. Ok. J'ai repéré plusieurs tenues, dont un jean et une veste kaki que je trouvais jolie. J'ai repéré plusieurs tenues, dont une jupe à bretelles et un petit sac à main blanc. Plusieurs tenues, dont un combi Le meilleur short. arc de la chaîne. Combi short, chaussures rouges. Attendez, je réfléchis à ce que j'aurais pris avant que vous, avant de savoir. Je pense que Nat. Les gars, j'ai pensé à Castiel. Je vous jure, c'est vrai en plus. Je pensais à quoi mettre pour plaire à Castiel. Et après, j'ai réalisé que c'était Nat qu'on voulait. Je vous jure que c'est vrai. Je pense que mon Nat ou mon Castiel, il voudrait une veste. C'est jean rock and roll. Ça peut-être un peu. Ton cœur parle. Putain, c'est pas beau. J'ai accompagné les autres à la caisse. Nous avons payé et discuté un peu avec Late avant de nous diriger vers la fac. Dirige-toi vers la fac. Late a l'air d'avoir bonne mine. Oui, tout va bien en ce moment. On est content d'avoir gardé la boutique. Vous comptiez vous séparer? Eh bien, on savait pas trop quoi... Ah, vous en séparer. On savait pas trop quoi faire à un moment donné. Je savais pas si je continuais mes études ici. Puis Late m'a encouragé dans cette voie, donc on est resté. Grâce à ça, j'ai pu te retrouver. C'était la bonne décision. Voilà. Ça, c'est bien vrai. En tout cas, il t'a encouragé dans tes études. C'est bien pour un petit copain. Alors que je connais des profs qui font l'inverse. Comment ça? Tu sais, ces profs qui déconcentrent les étudiants à coups de chemise ouverte et regard de braise, en dehors du campus de préférence. Putain, il parle de moi et de Face ID. Tu parles de Mélodie, je vais dire. Tu parles de Mélodie? Mélodie? Je crois que tu disposes d'informations que nous n'avons pas. C'est quoi cette histoire? Non, je... Oh merde. Je préfère garder ma langue dans ma poche, c'est inutile. Je raconte à tout le monde, moi. Je raconte à tout le monde, c'est mes potes, on s'en fout. J'ai entendu la fin d'une conversation entre Mélodie et Zaidi, mon prof d'histoire de l'art. Il semblait se disputer, et pas comme un prof ou une étudiante le ferait. Elle est partie en pleurant à la fin. Et ils risquent tous les deux l'expulsion. Le règlement est très clair sur le sujet de relations entre professeurs et étudiants. Ah ouais? Attendez, vous allez peut-être... La pauvre, arrêtez de faire genre... Non, les gars. Attends, stop. Les acteurs du chat, là. Les acteurs du chat. Face ID, c'est un putain de pointeur, donc on a tout intérêt déjà à ce que ça se sache. De 1. De 2. C'est peut-être pas cool pour Mélo, mais de 3. Qui s'en fout? Tout le monde. Tout le monde ici aurait parlé à ses potes. Tout le monde, faites pas genre. J'ai vu... Je vais en cours. Je vois un pote. Je vois un pote proche d'une prof. Les gars, bien sûr que... Mais pourquoi j'ai le hockey toutes les 12 secondes? J'en ai ras le cul. Bien sûr que j'en parle à mes potes. Évidemment, genre. Ah, vas-y, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur Zaidi a réfuté. Ouais, moi je m'en fous. Je mets de l'huile sur le feu. Il m'a fait du rentre dedans, il m'a touché la clavicule. Je sais que c'est un tordu dans tous les cas.
-10 avec Priya, c'est chaud. Attendez, vous allez peut-être un peu vite en besogne. Ce qu'a vu la caméra pourrait être interprété de 1000 façons différentes. Si ça se trouve, c'était tout à fait anodin, et je crois savoir que Mélodie n'est pas au top de sa forme en ce moment. Ouais, Monsieur Zaidi m'a dit qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. Elle avait mal pris le fait qu'il la recadre, un peu parce qu'elle tentait d'en faire trop. Ça ressemble un peu à quelque chose que Mélodie ferait. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Attends, t'en as discuté avec lui après coup? Ouais, il m'a vu les observer. Eh bien, il perd pas son temps celui-là. Entre Mélo et toi, j'ai regardé dans un interrogateur. Il paraîtrait que vous vous câlinez après les fermetures du café dans le noir. Attends, quoi? C'est quoi cette histoire? Youn, écoute-moi bien. Je vais faire tout pour être à -50 et il veut voir sa famille lui manque. Je vais annuler les trains. Je vais lui foutre la merde. Il se prend pour qui? Il est fou ou quoi, lui? T'exagères un peu? Youn n'a pas utilisé ces termes-là. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? C'est quoi cette histoire? J'allais le voir tout de suite, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il a raconté exactement? Il a dit qu'il venait pour t'aider au café, qu'il vous a vu assez proche. Plus proche que le sont un étudiant et son prof. Mais attends, mais what? J'ai rien fait. C'est le cas? Il est plus qu'un prof pour toi? Mais non, c'est seulement un prof, il est détraqué, genre. Comment t'expliques que Youn vous ait vu dans une situation délicate? On était seulement en train de discuter. Alexis. Quoi? T'exagères pas les dires de Youn par hasard? À peine. Non, on discutait simplement. Prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est du beau, Alex. Et qui m'a tout enseigné? Mais attends, mais il est fou, lui, à mettre des rumeurs comme ça, là. Si Youn, il a juste dit qu'il nous avait vu au café, c'est réel. C'est pas de la faute de Youn, alors, c'est Alexis. Bon, allez, venez, on va louper le début du cours. Le prof d'histoire de l'art, alors? Reconnais qu'il est plutôt canon. J'ai pensé à notre professeur d'art plastique du lycée. C'est parce qu'il me rappelle Pierrick. Non, j'aurais pas osé. Tellement sage, j'ai du mal à y croire. Mais attends, mais quoi? Mais elle se fout de ma gueule, elle aussi! Pourquoi je perds des pourcents avec tout le monde? J'ai perdu 15% en disant la vérité, au total! Mais c'est injuste! On sait jamais, le danger peut être attirant. Le danger, tu doutes, ce genre de relation est passible de licenciement. Ouais. Ah, mais putain, mais c'est pas possible ce jeu! Je vous fais ce qu'on a loupé. Voilà. Voilà, je vous fais l'illustration qu'on a ratée, les gars. Au moins ça vous rembourse un peu l'illu, parce que sinon on va pas s'en sortir. On a 0 illu à chaque fois. T'as raté, l'illu c'était quelque chose. Allez, c'est bon, je sais d'avance. L'illustration en question. Reconnaît qu'il est canon. Ah lol. Illustration. Sucrète comme ça, et Priya comme ça. Ah, c'est une grosse bêtise. Voilà, je vous spoil les gars, je sais très bien comment ça se passe dans ce jeu. Bon, tu vas finir par me mettre en retard, on se voit plus tard. C'est clairement vrai. Vas-y, est-ce que quelqu'un a le lien de l'illu s'il vous plaît? En mode juste l'illu et pas de spoil sur d'autres illus ou je sais pas quoi. S'il vous plaît, pitié, je vais vérifier ce que je viens de dire. Que quelqu'un mette le truc dans le chat, vous allez vous faire ban mais c'est pas grave, j'aurai quand même le lien. Enfin, votre message va juste être auto-supprimé mais je pourrai quand même cliquer. Merci Solaris. Putain la vache. C'est mieux que ce que j'imaginais. Les gars, c'est mieux que ce que j'imaginais. C'est mieux. C'est mieux en vrai de vrai. Elle me tient la tête. Waouh.
Waouh. Mais elle est trop belle cette tenue. Pendant que j'ai ma tenue de merde, moi. Elle est carrément mieux cette tenue. Bah allez, on continue. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. J'ai tout juste 5 minutes pour trouver Yoon avec le prochain cours. En levant la tête, j'ai vu les étudiants courir partout. Autant lui envoyer un message. T'es disponible dans la journée? Il faudrait qu'on discute. T'as dit Alexis et Morgane, il s'était passé quelque chose entre moi et le prof d'histoire de l'art? Je lui dis quoi? Je lui dis faudrait qu'on discute, je suis une grande personne. J'ai 2 heures de cours, ensuite je serai dans ma chambre. On peut se voir si tu veux, tout va bien? Je lui réponds une banalité et je vais en cours. Salut! Tu as pu discuter avec Rosa? Ouais, encore désolé pour tout à l'heure. Même pas, on n'a pas eu une seconde de tranquillité. Je lui dis encore désolé pour tout à l'heure. Je voulais pas t'exclure de cette façon. Je comprends. Vous êtes amis depuis longtemps. Je suis une pièce rapportée. Non, tu n'es pas. Ne t'en fais pas. Si tu viens pour le cours de développement personnel, il a été déplacé dans la bibliothèque. Oh, merci. Faut qu'on se dépêche. J'hésitais à y aller, à vrai dire. Je pense que je vais plutôt en profiter pour préparer mon expédition de ce soir. Je vais aller jeter un coup d'œil à la maison pour m'assurer qu'elle est bien vide. Ça marche, à plus tard. D'accord, t'es sûr que tu veux pas venir? Putain, mais moi j'ai envie d'aller avec elle. Les cours passent plus vite quand je suis avec toi. Je lui dis ça. T'es adorable. Bon, ok, merci, ça marche à plus. Je vais à la bibliothèque. Mes amis, je rentre dans la place. Merci de faire un peu de calme, s'il vous plaît. Je rentre dans la place. Je mesure la chance que nous avons de vous recevoir, mais vous comprenez, je ne peux rien. Kulan, si votre réponse est négative, j'ai l'impression que vous ne mesurez pas votre chance, justement. C'est qui, elle? Qui est-ce? Je sais. Qui c'est celle-là? Je sais, vous savez que vous êtes un soutien important du cursus d'histoire de l'art. Sans vous, je ne suis pas sûr que nous pourrions continuer à proposer cette filière l'an prochain. Je pense que je peux trouver des universités prestigieuses dans lesquelles les professeurs n'annulent pas les cours pour un mal de tête ou un état d'âme. Elle a raison. Face ID, là, il commence à nous faire chier. Ce problème a déjà été réglé et je... Continuons nos discussions dans mon bureau, si vous le voulez bien. Putain, il a vu que j'écoutais aux portes. Je vous connais, Kulan. Vous allez encore tenter de m'apaiser devant votre tableau de Klimt. Il est hors de question que je ne cède à quoi que ce soit de cette façon. Putain, ça me fait penser au clip. Attends, c'était quoi le clip? Quelqu'un aura la rêve dans le chat, c'est sûr. Je sais pas de quelle émission c'est, ça vient, mais c'est genre une meuf qui dit j'aime trop les mecs intelligents, et le mec elle dit j'aime trop les gars intelligents, ça m'excite ou je sais pas quoi, il fait ah ouais, donc si je te dis que j'ai un bac +2 en littérature, nanana, et que j'ai déjà fait une thèse sur je sais pas quoi, et en gros elle est là en mode oh non, arrête, comme si ça lui faisait vraiment du bien de fou. Oui, c'est Love is Blind, je pense que c'est ça, l'amour aveugle machin là. Ça, il faut que je le regarde, putain. Et ça me fait penser à ça, là. Genre en mode... Oh non, le tableau de Klimt, ça, non. Oh non, monsieur le directeur. Love is Blind, il faut qu'on fasse un react en live. Apparemment, on peut. Apparemment, c'est pas strike. Il faut vraiment que je regarde. On m'a dit que c'était marrant à voir et tout. Je vous connais. Le coup du tableau. Vous êtes une femme de goût, Sibylle. Vous savez apprécier ce qui... Et ils se sont éloignés. La bibliothèque. Elle est où la bibliothèque? Il y a pas de bibliothèque en fait, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Bah les gars, rends-toi, rejoins vite le BU. Mais c'est où le BU? Ah si, il y a une bibliothèque, ok. J'avais complètement oublié. Le cours n'a pas encore commencé, le prof n'est pas encore là. Ouf, la salle est très remplie. Bonjour. Je vois qu'il y a certains étudiants motivés qui continuent à venir à mes cours. Non! Mon amour! Ah, c'est toi, interdiction de sortir du... Les gars, j'ai répondu quoi? Non, me dites pas que j'ai loupé un coloriage parce que j'ai fait ça. Non! Les gars, j'ai répondu B, dites-moi qu'il fallait répondre B, pitié! Pitié, pourquoi il vient en cours? Il est jamais en cours. Pourquoi il est là? J'ai cru que j'allais avoir un cours d'histoire de l'art, pas d'histoire du cul, je suis dégoûté. C'était B. Oui. Les dieux d'amour sucré qui veulent qu'on se rencontre. C'est parfait.
Ok. C'était B. Ambre est souriante, visiblement en forme. Elle s'est remise depuis le concert de Castiel, on dirait. Je vois les visages que je n'avais jamais vus auparavant. Là, attendez, je peux pas speedrun. 95%. Les gars, regardez bien, je vais avoir un 100%. Je m'assois carrément, c'est maintenant. C'est maintenant. Les gars, j'ai même pas besoin de vos indices, hein. Regardez bien. Je le connais, mon bébou. C'est ça les cours maintenant? Ce sont les étudiants qui choisissent ce qu'ils font. Ça va, je loupe pas grand chose. Il avait dit ça tout haut, et plusieurs personnes se sont retournées pour voir qui parlait si fort. S'il te plaît, profil bas. Tu fais profil bas tout de suite, ou je me bourre la gueule au Ricard. Alors, le sujet du jour sera comment utilise-t-on un préservatif? Écoute bien, Nat. Écoute bien. J'espère qu'on va apprendre à le mettre avec les dents. Il me semble qu'on a déjà eu affaire à ce sujet à l'époque du lycée. Certains d'entre vous sont même passés aux travaux pratiques depuis un bon bout de temps. Il m'a jeté un regard lourd de sous-entendu. Franchement, il commence à me gaver par contre. Il commence à me gaver, ces petits trucs que je viens de faire Castiel. Mais putain, où avais-je la tête? Certains d'entre vous sont même passés aux travaux pratiques depuis un bon bout de temps, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle de la bite. Oui, certains font des erreurs. Allez hop, les gars, là je lui dis ça. Même si vous me dites dans le chat B, je réponds A. Ok, c'est bien entendu? Certains font des erreurs, monsieur. Des erreurs? Très bien. Je saurai m'en rappeler. -5. Yoshi va me tuer. Yoshi va me tuer. Yoshi, je suis obligé. Pour qui se prend? Je peux pas dire devant tout le monde. Ouais, c'est vrai, on a bien baisé. Je vais te flinguer. Non mais sérieux, ça n'a aucun sens. Il le mérite ce -5. Je vais pas me pointer et dire... Putain les gars, on a bien baisé, il a raison. Enfin genre ça n'a aucun sens. Franchement, il commence à me saouler lui. Voilà, je vous le dis. Il commence... Franchement, il file un mauvais coton. Il file un mauvais coton. Je me suis pas assise à côté de vous pour entendre parler de votre vie sexuelle. Ex-vie sexuelle. Bim! J'ai fixé le prof en tentant de garder mon calme. Donc maintenant, notre ancienne relation est un sujet de moquerie. J'ai envie de le secouer. Je boue intérieurement. Un peu de calme au fond, s'il vous plaît. Je ne peux pas t'empêcher. Tu peux pas t'empêcher de nous faire remarquer. Ambre a baissé le ton de sa voix. J'ai dit que je venais pour te faire plaisir. J'ai pas dit que je serais sage. Comme je disais, si vous savez pas, en gros, il faut mettre le zizi, te bloquer le petit bout pour pas qu'il y ait d'air, et après dérouler sur la verge. Hop là. Hop là. Voilà, dans ce mouvement-là. Tout doucement, on n'abîme pas. Ok, c'est bon, il a continué à faire des remarques. Voilà un sujet intéressant. La gestion de son temps pour l'écriture d'un mémoire. L'ennui est total. Les gars, je vais faire de la moto et du rock'n'roll. Je vais faire de la moto et du rock'n'roll, je vous le dis. Je sens... Yoshi, je pense que je vais finir par... Je vais finir par me farcir le Castiel. C'est trop, il est trop chiant, genre. Le cours s'est déroulé au rythme des commentaires désagréables de Nat pendant 2 heures. À la fin, j'étais tellement agacé que j'avais mal à la mâchoire à force de serrer les dents. Voilà, on me s'est fait, c'est bon, je peux partir maintenant. T'es insupportable. Je le reconnais plus. Je sais que c'est ton frère, mais il s'est vraiment comporté comme un gosse insolent. Je le reconnais plus. Les gars, je vais dire la vérité. C'est pas mon Nat. C'est pas mon Nat, je le reconnais plus pour de vrai. Je vais baiser Ambre. Le voilà le call. Je comprends, ça a dû te faire un choc si tu ne l'as pas revu depuis le lycée. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est pas vraiment comme ça, il joue simplement un rôle là. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? On se fait virer, j'imagine. Quoi? Mais je comprends même pas pourquoi. Il a envie d'être libéré de la fac, donc il sèche les cours en espérant se faire virer. Mais le directeur a vu clair dans son jeu. Il sait qu'il a un énorme potentiel et veut pas lui faire ce plaisir. Donc il a changé de tactique, il vient en cours foutre le bordel. Pas vraiment. Il vient pas en cours normalement. Disons que... On s'est fait une promesse. Il m'a promis de venir en cours si je lui promettais d'arrêter de boire. De prendre un peu plus soin de moi. Les images de la nuit après le concert me sont revenues aussitôt. Tel un choc. Je la revois à 36 grammes. Sortir complètement éméché du bar. Comment ça, prendre soin de toi? Ça a un lien avec ce qui s'est passé au concert de Crowstone? Est-ce que tu vas mieux? Je comprends toujours pas pourquoi il veut être libéré de la fac. Les études semblaient... Vas-y, je veux être gentil avec elle. Quoi? Je me rappelle pas du tout de la fin de soirée. T'as dû me voir, j'imagine, oui. On va dire ça comme ça.
Mais je n'ai pas du tout envie d'en parler. Pardon, je me faisais simplement du souci. Changeons de sujet. Ok. La dernière fois qu'on a partagé une salle de classe, toi et moi, remonte à bien des années. C'est vrai, t'as vraiment changé. Ouais, bah, elle aussi, elle a changé. On sort de la bibliothèque. Faut que je recroise Nat. Là, il va m'entendre. Voilà, je vous le dis, il va m'entendre. C'est n'importe quoi, là, Nat. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y arrive? C'est devenu un connard. Après, je me doute qu'il y a une raison, mais putain, c'est pas mon choubidou d'amour. Déjà, il devient même plus bleu, alors que c'était ce qui me faisait tomber sous le charme. J'imagine qu'on a tous évolué. Toi particulièrement. Je t'avoue que quand je t'ai vu la première fois, j'ai eu un choc. Enfin, si au lycée on m'avait dit qu'un jour on pourrait avoir une discussion sans que ça se termine en crise de nerfs, je l'aurais pas cru. Bah ça c'est drôle. Et pourtant, regarde-nous. Crois-le ou non, je suis contente que tu sois là pour constater mon changement. Toutes ces années de lycée, je me suis concentré sur des choses sans intérêt et je m'en prenais aux gens, sûrement parce que j'étais moi-même blessé. Je ne cherche pas d'excuses à mon comportement, mais sache qu'aujourd'hui, je sais que j'ai mal agi et je suis désolé que si ça a eu un impact sur ta vie à l'époque. Mes priorités ne sont plus les mêmes à présent. C'est plus fort que moi, je me suis jeté sur elle pour lui faire un câlin. Wow, je m'attendais pas à ça. Désolé, mais ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Tu peux t'écarter s'il te plaît, je suis pas très tactile. Pardon. Les gars, je vous dis la vérité, je me suis dit, ça se trouve, il y a un coloriage gratuit là. Je me suis dit, je le tente. Peut-être qu'il va y avoir un coloriage sorti de nulle part. Vu qu'on en a jamais, peut-être qu'on peut avoir un truc. Deux qui se font un câlin. Je sais pas. Je m'attendais pas à ce qu'elle me recale aussi violemment. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bah c'est pas grave, l'alcoolique, c'est ça. La sucrète qui a vraiment le truc mauvais. Ok, bah c'est pas grave, l'alcoolique. Dommage que j'ai sur moi une flasque de vodka et que je la laisse à côté de toi. Merci Camélia pour les 4 mois. Je suis ravi que ce que j'ai dit te fasse plaisir. Mais contentons-nous de nous parler si ça te dérange pas. Je lui souris un peu gêné. Eh bien, ceci dit, sache que tu n'as pas toujours été parfaite non plus à l'époque du lycée. J'ai jamais dit ça. Tu fourrais ton nez partout la plupart du temps dans les histoires qui te concernaient aucunement. Ouais, c'est vrai, il a la raison. Quoi? Cela s'est avéré d'être d'une grande aide quelquefois. Oh, c'est pas vrai. Il se la joue tellement, j'y crois pas. Je lève la tête pour observer Ambre. Elle semble regarder derrière moi. Castiel était dans la cour. Elles sont sérieuses. Je crois que le mot que je cherchais, c'est pathétique. Ça a pas l'air de le déranger. Je suis pas si sûr, je parie qu'il n'ose pas les vexer. Mais qu'il est à 2 doigts des envoyer paître. On ne dirait pas pourtant. Bon, je vais me rendre à mon prochain cours. Cette discussion était plaisante. À une prochaine. À la prochaine, Ambre. Allez, dégage, Ambre. Donnez-moi Castiel. Je veux voir ce qui se passe avec lui. J'ai vu une des filles sortir son téléphone insister pour avoir un selfie. Je peux clairement lire l'agacement sur le visage de Castiel. Je vais le sauver. Elles sont ridicules, je préfère m'éloigner vers le docteur. J'hésite. Est-ce que je vais aller le voir? Après tout, on se connaît. J'ai quand même le droit de le saluer. En vrai, je le dis pas. Les gars, écoutez-moi bien. J'y vais et je le sors de cette situation rocambolesque. J'y vais. Moi, j'irai là. J'irai pas pour lui dire bonjour, j'irai pour le sauver. En mode, j'arrive et je fais: oh frérot. Je dis: oh frérot, ça va ou quoi? Allez, viens, tu sais, je le sauve un peu. Ça va, allez, viens, je t'attendais. Et hop. Je me suis avancé vers le groupe bruyant. Salut. Tiens, salut. Tu te trimbales plus avec ton chiffon plein de glaçons? Je présume que la douleur s'est calmée. Ouais, ça va mieux, t'inquiète. Toutes les filles autour de nous ont cessé de piailler pour me détailler de la tête aux pieds, l'air sévère. Castiel ne les regarde pas. Il se contente de me sourire les bras croisés. Je sais que c'est immature, mais je peux m'empêcher un léger sentiment de fierté de s'emparer de moi. De fierté ou de frime? Je t'avais dit que c'était superficiel, mais je suis pas étonné. T'as toujours eu l'adresse d'un petit manchot empoté. Il va te faire foutre, connard. Les filles, veuillez m'excuser, mais on se verra au prochain concert. J'aimerais discuter avec mon ami. Sucrète, c'est un peu une pique-me quand même, c'est vrai. Elles sont parties en le remerciant pour les photos et en promettant d'être là au prochain concert. Son ami? Comment ça, son ami? C'est sa copine ou quoi? Castiel s'est assis sur le dossier du banc, les pieds sur l'assise. Quoi? Ah si, ok, putain. Alors les gars, j'étais à côté de la plaque. Dans ma tête, là, dans ma tête, il était assis comme ça. Genre là, il y avait le banc. J'ai mal lu le truc. Pour moi, il était assis comme ça, là.
Je me suis dit, mais il est con, quoi. J'ai tout inversé dans ma tête. Non, mais les gars, vous pouvez pas comprendre, il est trop badass. Là, il est assis sur le bord du pont. Lui, il s'assit pas sur l'assise. Il s'en bat les couilles. Pff. Donc, t'es de retour à la fac? Ça ne doit pas être évident tous les jours de provoquer une émeute dès que tu passes quelque part. Pff, comme si ça te plaisait pas. Donc, t'es de retour à la fac. J'aurais dit... En fait, je sais que la B, ça lui casse les couilles. En vrai de vrai, j'aurais dit la B, je pense. T'exagères un peu. Mais non, voyons, Castiel la rockstar. Heureusement que t'es arrivé alors. Juste attends. J'ai cru que t'allais te noyer dans un amas de chevelures et de parfums et d'ongles manucurés. Je connais personne d'autre en licence musicologie à part toi ici. Pourtant, on est bien dans le même bâtiment que toi, celui d'histoire de l'art. Je me sens bien observé depuis le début de notre conversation. En effet, en regardant autour de moi, j'ai pu constater que beaucoup de curieux avaient les yeux braqués sur nous. Ouais, ça m'a fait bizarre au début, puis au final, j'y fais plus attention. Je pourrais m'y habituer. J'admets que c'est pas très agréable. Si je dis je pourrais m'y habituer, ça sous-entend que je pourrais rester avec lui. Les gars, ça te dérange pas? Bah, il faut admettre que c'est plutôt sympathique, tout le monde a envie de te parler, de te regarder, de prendre une photo avec toi, c'est flatteur. Ouais, mais quand tout le monde t'épie, ils observent aussi tes faux pas. C'est intimidant, mais je ressens de nouveau cette vague de fierté me submerger. J'ai redressé un peu les épaules en me concentrant sur Castiel. Ça a l'air de te plaire, oui. Mais comme je disais, on t'observe aussi quand tu n'as pas envie. Tu veux un exemple? Ouais, je me doute, mais... Hé, tout le monde! Il s'est mis à rouler dans la cour. Cette fille vient de me dire qu'elle a un faible pour le responsable administratif. Quelqu'un a son numéro. C'est drôle en vrai. Castiel! Alors c'est toujours aussi plaisant? Ça aurait été n'importe qui d'autre, tout le monde aurait rigolé sans plus, mais je suis quasi certaine d'avoir vu les cours entières arrêter de respirer l'espace d'une seconde. C'est plus mon combat. Mais quoi, Yoshi? Tu m'as dit qu'il fallait faire les choses bien avec lui. Non, là, Yoshi, t'es pas réglo. Tu m'as dit de faire les choses bien. Moi, je réfléchis pour faire les choses bien. Et je verrai si je me laisse tenter. Je verrai. Je suis rouge comme une pivoine. J'ai regardé Castiel qui avait du mal à se retenir de rire. C'était trop tentant. Je pourrais me venger, crier des insanités pendant l'un de tes concerts et lancer des rumeurs compromettantes à son sujet. Oh! Oh mon Dieu! When I was afraid, I was petrified. And it flux, na. Ce jour est arrivé, chat! Na. On l'a eu, les gars! On l'a eu, putain! Ah non, ça, alors là, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Arrête, Castiel, t'es trop vilain. Franchement, c'était exactement ce que j'imaginais dans ma tête comme coloriage. Putain, on a eu un coloriage avec Castiel. J'attends de voir ça. En le voyant rire de bon cœur, je finis par l'imiter. Je ris. Une fille est venue nous voir pour nous dire qu'en appelant le numéro de l'accueil de la fac, il y avait de fortes chances pour qu'on réussisse à avoir le responsable administratif au bout du fil. Après que j'ai remercié la fille qui semblait avoir pris Castiel au sérieux, on est reparti dans un fou rire. Puis on a repris notre discussion pendant un moment, jusqu'à ce que je me rende compte de l'heure qu'il était. Mince, il faut que je retrouve Youn. Ton collègue du café? Ouais, ça marche. À plus tard, fillette. J'ai lancé un dernier regard et me suis dirigé vers le dortoir pour retrouver Youn. Putain. Les gars, les filles, tout le monde. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression... Déjà 4 mois, le temps. J'ai l'impression que j'y prends goût. Il va falloir que Nathaniel mette les bouchées doubles. Merci Elwozy, merci beaucoup. Là, dans un monde idéal, sachez que... Ah, la tentation. Tout le monde aurait fait comme moi, là. Tout le monde. Les autres, vous êtes des gros menteurs. Oh, t'en as un, c'était un amour, il est devenu odieux, l'autre il était odieux, c'est devenu un amour. Ton style de mec, c'est les amours. Eh ben voilà, hein. Moi, j'aime pas les bad boys. J'aime pas les bad boys, j'attends de voir. Putain, j'espère vraiment qu'il va se... Qu'il va... On va voir, les gars, je vous dis la vérité. Le roi du sucre est perdu. Je vous le dis honnêtement. Je suis perdu, les gars. Je sais pas où je vais, là. J'étais sûr de moi et... Je suis plus sûr de rien. Je suis plus sûr de rien.
T'auras pas l'élu de Nat du coup. Bah pourquoi? Pourquoi j'aurais pas l'élu de Nat? Je descendais pour voir si t'étais là justement. Tu voulais me parler? Qu'est-ce que t'as dit à Alexis et Morgan? Alors comme ça, monsieur Zaidi et moi fricotons ensemble dans la rue. Je croyais que ça te posait pas de soucis. Putain, je sais pas quoi dire, j'aurais eu tendance à faire la B, moi. B, c'est normal. Bah non, pas C. Mon but, je m'en fous, moi, de lui plaire ou je sais pas quoi. Franchement, j'aurais dit ça. J'aurais dit ça, moi. S'il était allé parler aux autres. Ok, eh bien, tant mieux pour vous. Mais non, il paraît que c'est ce que t'as dit à tout le monde. À tout le monde? Donc mon coloc et son petit copain sont tout le monde. En tout cas, c'est bien ce qu'ils sont venus me dire. Si toute la fac l'entend dans ces termes-là, j'imagine même pas les conséquences. Tu penses sincèrement que moi ou ton meilleur ami allons parler de ça à toute la fac? Je sais pas, mais je suis peut-être allé un peu vite en besogne. Écoute, quand je vous ai vu, j'ai une sensation étrange, c'est vrai. J'ai tendance à faire confiance à mon intuition. Mais je n'ai rien dit que je n'ai pas vu. J'ai simplement exposé les faits. Et qu'est-ce que te disait ton intuition? Pourquoi en avoir parlé? Après, c'est ses potes, c'est normal qu'il en ait parlé. Moi aussi, j'en aurais parlé. En quoi ça te concerne? Qu'est-ce que te disait ton intuition? Je te l'ai déjà dit, je le trouve étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dévore des yeux. Putain, et moi je le déteste. Voilà, c'est dit, je l'ai dit. Je suis désolé que quand t'aies répété ça dans ces termes-là, je n'ai pas lancé de rumeurs. J'ai pas dit n'importe quoi. Morgan est mon ami et il ne l'aurait jamais dit. Cela dit, je m'excuse de l'avoir fait. Même si j'en ai parlé, c'est que ça me travaillait. Yoon, pardon, c'est ridicule. Moi, je suis d'accord avec lui. En vrai, je suis d'accord avec lui. Face ID et moi, nous avons simplement discuté. Je sais. Et moi, je t'ai dit que j'ai senti quelque chose de plus. J'avais vraiment l'impression d'interrompre un moment, je sais pas, intime. Dis-moi seulement si, est-ce qu'il te plaît? Non, c'est mon prof. C'est mon prof, en vrai, je m'en branle. Ok, non, c'est cool. C'est cool? Non, c'est juste que je me faisais du souci pour toi. Sortir avec un prof, c'est pas vraiment une bonne idée. C'est parce que tu te faisais des soucis pour moi que tu as posé des questions? Il y avait pas d'autre raison? Non, non, du tout, c'était pour savoir s'il fallait que je continue à le crier sur tous les toits ou pas. Tu reconnais que t'en as trop dit à Alexis et Morgan, ou Morgan. Oh les gars, je sais plus comment il s'appelle. Et le M. Je reconnais que j'ai peut-être exagéré certaines choses en donnant mon avis sur la question. Ah! Mais c'est bon, maintenant que tu en as parlé aux autres, je vais pouvoir jeter les banderoles. Les banderoles, celles que j'avais prévues pour annoncer la nouvelle à toute la fac. Putain, mais je l'aime bien lui aussi, pourquoi tout le monde est gentil? Franchement, lui aussi, il est gentil en vrai. Pourquoi il force? Mais ça va, il force pas, il est juste gentil, c'est rigolo ce qu'il dit. T'as pas l'illustration. M'en branle. Ah, bon, je reconnais que c'était mérité, amplement. Donc là, il y avait une illustration où je lui mettais un petit coup sur l'épaule. Bon, il faut que j'y aille. Vas-y, à plus. À plus, c'est bon. C'est bon. Range ta chambre. Putain, voilà un objectif captivant, là. Arrive dans la chambre, je la range. Oh, voilà, c'est rangé. Oh, j'avais un carnet d'adresses. J'ai déjà une grande expérience du métier. Je suis ta fille, tu pourrais m'aider plutôt que me décourager. Ah merde, il y a ma mère qui m'appelle. Ma mère. Pitié, un épisode, franchement, un truc. Oh, j'ai la vision. J'ai la vision. Je fais un partenariat avec Amour Sucré et on crée un épisode où je joue le professeur et je dois pécho la mère de Sucrète. Vu que le professeur, c'est littéralement moi. C'est la mère de Yéline. Ah merde, ok. Bon, ben je peux aussi me faire la mère d'Yéline. Qu'est-ce que tu fais là? Ah! C'est elle! Les gars, elle est stylée. Franchement, elle est stylée. Je dois te dire la vérité, elle est très stylée. Donc en fait... Ah putain, c'est pour ça que parfois elle était absente et tout. C'est qu'elle doit réviser avec sa mère, je pense. Je pense que c'est ça. C'est comme ça que t'adresses à tes amis. C'est pas... voici l'un camion. On partage la même chambre. Et on suit le même cursus. Bonjour madame, enchanté, je suis Sibylle. Je vois que vous lisez le livre de Ernest Hans Grumbitsch. C'est une très bonne référence. Oui. C'est pas... Ta colocataire en train de réviser alors que je te trouve avec tes copines à tourner autour de la célébrité locale. Yéline, je me demande sérieusement pourquoi je t'ai laissé aller à la fac. Elle parle de Castiel, Yéline est rouge comme une tomate. Il me jette un coup d'œil furtif, je l'ai jamais vu aussi embarrassé. Nous étions en train de réviser avant que le sujet ne dévie. Je passe mon temps à travailler sur mon mémoire et à...
Regarde-moi ça. Tu laisses tes affaires traîner partout alors que le côté de ta colocataire est impeccable, lui. C'est comme à la maison, rien n'a changé. C'est vrai que mon côté de la chambre est rangé, il ne reste plus rien de ma journée de flemmardise. Yéline a absolument tout mis en ordre. Je réalise que c'est sûrement en prévision de l'arrivée de sa mère. Oh la pauvre. Pardon madame, la veste est à moi. À vrai dire, c'est moi la plus désordonnée de nous deux. Yéline s'est occupée de ranger toute la chambre aujourd'hui. Je ris. On dirait que la roue tourne en train de tourner. Yéline. Allez, ça va, je suis pas un bâtard. Si elle n'était pas désordonnée, elle aurait pas arrangé et aurait pu se concentrer sur ses études et son avenir. Mon avenir, alors maintenant tu acceptes de parler de mon avenir. Sibyl a regardé sa fille d'un air sévère. Oui, ton avenir. Et non une utopie générée par des fantasmes d'adolescente. Je pourrais continuer mes études par correspondance, partir à Los Angeles pour faire un stage de MOCA. C'est une chance inespérée. Yéline avait tapé du poing sur le bureau en disant ça. Elle a la possibilité de faire un stage dans un des plus grands musées contemporains du monde. C'est une chance inouïe. Yéline, Eleanor, Amy, Charlene, je t'interdis de me parler sur ce ton. Mais maman, c'est ce que t'as fait pourtant. T'as même ouvert une galerie d'art avant tes 30 ans. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas? Yéline est sur le point de se mettre à pleurer. Elle me lance des regards furtifs. J'ai vraiment l'impression de déranger. Tu devrais prendre exemple sur ta colocataire, qui me semble être une jeune fille tout à fait respectable. Vous vous aiderez mutuellement à finir vos études, tu sais. L'art n'est pas donné à tout le monde. J'ai fini par accepter que tu suives ce chemin, mais je n'ai jamais été d'accord. T'as peur que je réussisse et que je prouve que t'avais tort. Tu prends la caméra pour un exemple. Mais tu ne sais même pas que c'est loin d'être la meilleure étudiante de la fac. Bam! Elles s'arrachèrent leurs vêtements et se battèrent dans la boue. Ah mais non, mais c'est une mère et sa fille. Elles remirent leurs vêtements comme si de rien n'était et allèrent à la salle de bain. Je te connais, Yéline. Tes lubies de devenir quelqu'un de célèbre te poursuivent depuis ton plus jeune âge. Grandis et fais preuve d'ingéniosité pour atteindre tes objectifs. On se fait chier, j'imagine des scènes annexes. J'avais oublié que c'était c'était mère et fille. J'avais zappé. En tout cas, sa mère est odieuse. Laisse ta colocataire en dehors de ça et excuse-toi. J'ai toujours une très bonne intuition quand il s'agit des gens et je suis certaine que quelqu'un de travailleur qui pourra... C'est quelqu'un de travailleur qui pourra t'aider à te ressaisir. Mais... Yéline! Veuillez l'excuser. Elle a toujours été d'une jalousie maladive. Pardon madame, mais Yéline a raison. Vous voulez que je sorte? Là j'aurais dit vous voulez que je sorte? Honnêtement j'aurais dit ça. Parce que là si je vais dire ça, je connais Yéline. J'ai déjà protégé une fois. Là si je dis ça elle va dire je peux me défendre toute seule, nanana, elle va me casser les couilles. J'ai dit vous voulez que je sorte juste pour savoir. J'ai l'impression de déranger là. Désolé, c'est nous qui ne devons pas avoir cette conversation devant vous. J'ai vu une larme rouler sur la joue d'Yéline. J'y vais. Ok. Je comprends mieux. J'aurais préféré ne pas assister à cette scène. Je me sentais vraiment trop dans la chambre. La mère de Yéline a l'air de quelqu'un de réputé dans le monde de l'art. Je comprends un peu mieux la pression qu'elle doit avoir au quotidien. Ce n'est pas une raison pour s'en prendre à moi. Cours d'art moderne contemporain. Du coup, là, si j'ai cours avec la daronne de Yéline... C'est lui, j'avais oublié. L'incamon, bonjour. Vous n'avez pas vu l'affiche sur la porte? Ok. J'éteins ça. Il va me dire qu'il a été remplacé. Il semblerait que non. Entrez, allez-y. Vous êtes viré. Mon rêve. Vous êtes viré? Pas que je sache. Eh merde. Désolé de vous décevoir. Je pense rester votre professeur jusqu'à la fin de l'année. Merci Sky, merci beaucoup pour les 34 mois, c'est gentil. Merci pour le soutien les gars, vous êtes adorables, c'est vraiment très gentil. L'impression que ça fait une éternité que j'ai pas suivi l'un de vos cours. Vas-y, je m'en fous. Le pire truc, vous avez bien fait d'annuler le cours si vous vous sentez pas en état de l'assumer. Ça a pas dû être évident de prendre la décision. Allez, vous avez bien fait. Merci de votre soutien, mais malheureusement, c'est mon rôle. C'est pas du soutien, en fait. Je veux juste que tu me lâches et que t'arrêtes de me fleurer les clavicules comme un prédateur, là. Putain. Maintenant que j'y pense, nous pouvons encore profiter de la salle pendant une demi-heure. Vous pouvez très bien en profiter pour réviser ou... On pourra en profiter pour apprendre à se connaître un peu mieux.
Est-ce que je peux vous poser des questions sur le dernier cours? Je vais m'en aller, en fait. Si je vous propose, c'est que vous ne me dérangez pas. Mais je veux partir. Avez-vous revu Mélodie? Je l'ai pas revue. J'espère qu'elle va mieux. J'espère qu'elle va mieux. Oh, mais comment faire pour qu'il me déteste? Les gars, putain, franchement. Oh, ce mec, il est fou, sérieux. Oh, je pourrais chier sur la table devant lui, ça ferait gagner 10%. Il me rend fou. C'est impossible de le faire me détester. J'essaie de mettre toujours les pires trucs, il fait que... Il veut pas me lâcher, il veut à fond, genre. Elle a de la chance de vous avoir comme avis. Vous inquiétez... à ma vie, vous inquiétez pour rien. Merci, camouflage. Par rapport à la dernière fois. Votre collègue de jeune homme... Champagne. J'espère que ça va pas poser de problème. Que je vous aide à fermer le café. Il était étonné de me voir si tard avec un professeur. Mais putain! Je voulais lui mettre la pression en mode il a vu une élève avec un professeur tard, c'est quand même bizarre. Peut-être que ça peut te retomber dessus, tu sais, qu'il y a des sous-entendus, quoi. Il est tout le temps content. Il a raison, il a l'air... C'est quoi, je vais mettre l'inverse de tout ce que je veux mettre maintenant. Ok, certainement. T'as pas illustration, super. Bon, il est bientôt l'heure qu'on laisse la salle. Bon, ok. Je vous dis à demain. Rappelez-vous, nous aurons cours à la 1re heure. À demain. Il s'est éloigné. Retourne dans ta chambre. J'entends des voix à travers la porte. Yéline n'est pas là, je vais en profiter pour sortir mes classeurs et me mettre à bosser sur mon mémoire. J'ai ouvert un maximum de livres. Le maximum de livres possible sur mon livre, j'ai éteint mon téléphone portable. Allumé la lumière de mon bureau, me suis installé confortablement. C'est parti. Au bout d'1 heure et demie de recherche, j'ai enfin réussi à rédiger un plan convenable sur un brouillon rempli de dessins au crayon à papier. Oh, je sens que Yéline, elle va me voler mon travail. Pub, Arnaud, pub. Ok, eh ben sebez-vous, voilà. Eh ben sebez-vous. Vous voulez pas de pub, sebez-vous la team. Ça me soutient et... Elle est tordue ma casquette. Ça me soutient et en plus de ça, vous avez pas de pub. Donc c'est tout bénef. J'ai lâché mon téléphone. C'est pas Yéline. Elle ne frappe jamais pour entrer dans notre chambre. Je suis allé ouvrir la porte. J'ai parlé d'une voix assurée. Qui est là? Les gars, je vais ouvrir en vrai. Je suis dans un campus. Je peux ouvrir direct, on s'en fout. J'ai pas besoin de demander qui c'est, non? Bonsoir. Nat, il a regardé mes cahiers étalés sur mon lit. T'as l'air épuisé, arrête de bosser. Je suis épuisé parce qu'il y a un idiot qui m'a fatigué en cours tout à l'heure. Putain, je vous jure, j'ai envie de répondre ça. Hein. Ouch, bon, c'est peut-être un peu mérité. Un peu? Je passe te voir parce qu'Ambre m'a convaincu de venir te parler de ce qui s'est passé pendant le cours. Ambre? Ouais, désolé. Pourquoi t'étais comme ça? C'est tout? C'est tout ce que t'as à dire? J'ai envie de lui demander pourquoi il était comme ça. J'ai envie de comprendre quand même. Je vais lui dire pourquoi t'étais comme ça. Ne provoque pas. Mais je provoque pas. Pourquoi t'étais comme ça? Moi, je vais lui dire pourquoi t'étais comme ça. J'ai détesté ton comportement. J'étais tellement gêné pour Miss Paltry, qui n'a rien demandé. Elle est assez grande pour se défendre si besoin. Pourquoi t'agis comme ça pendant son cours? Désolé si je t'ai blessé. Tu m'as blessé, oui. C'est noté. Oh! Comment on enlève un multiplicateur? J'enlève le multiplicateur de Nat et je le mets sur Castiel. Et je me fais 200% le choix du roi. Et à la fin, je devrais choisir entre la peste et le choléra. Merci Marine, merci beaucoup. Je fais la doublette. Mais c'est vous, en plus, j'ai dit qu'il m'avait blessé, je gagne des points. C'est un détraqué, les gars. Il est fou, sérieux.
Allez, j'avance. Quel multiplicateur j'ai JPP? Mais on m'avait dit qu'il y avait un truc que je pouvais mettre pour gagner plus de points. Et Yoshi, elle m'a dit qu'elle l'avait mis sur Nathaniel. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était une capote goût fraise ou un truc comme ça. Je dis plus rien, laissez-moi chat. Le coup de cœur. C'est le coup de cœur. Voilà, ben je peux l'enlever alors. Je peux l'enlever. J'ai plus besoin, on est à fond la caisse. Ça coûte 100 PA à changer. Ok, je touche à rien. Je touche à rien. Je fais pas ça sans raison. Je fais ça parce que je peux pas rester à la fac. Il y a d'autres façons de s'y prendre, non? Il suffit de plus y retourner tout simplement. C'est plus compliqué que ça. Ambre subit les conséquences de mes absences. Le directeur et d'autres professeurs lui demandent de faire en sorte que je revienne. Et je veux qu'elle se concentre sur elle, pas sur moi. Pourquoi ça te gêne tant que ça pour Ambre? Je te reconnais plus. En cours, t'as été tellement irrespectueux. Pourquoi tu reviens pas définitivement à la fac sinon? Franchement, j'aurais mis B ou C. J'aurais mis B ou C. C'est compliqué. C'est compliqué? C'est compliqué. C'est compliqué? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu décides que ça l'est. Tu peux m'en parler si tu veux. Pour la première fois, j'aimerais le faire. Mais je ne peux pas. Putain, qu'est-ce qu'il y arrive? Les gars, c'est un écorché vif. Regardez ce regard. Il a 2 doigts de devenir bleu. 105%. Je sais plus quoi penser, Nat. Un jour, t'es drôle et sympathique. Le lendemain, t'es sur les nerfs inaccessibles. Le jour d'après, tu joues les caïds en plein cours. Un jour, tu me sauves d'une agression. L'autre, j'entends toutes sortes de choses à ton sujet. Quel genre de choses? On te voit régulièrement avec une fille différente à ton bras. Apparemment, tu préfères les fêtes étudiantes aux cours. T'es souvent impliqué dans des bagarres. J'aurais mis A ou C. J'ai pas envie du chat. J'ai pas envie du chat. A. T'es jalouse? Non, je m'en étonne, c'est tout. Je profite de la vie. Mais tu vois, vas-y, il me mérite pas, les gars. Je m'en fous des coloriages. Il me mérite pas. Il me mérite pas. T'as perdu 5. Je m'en fous. Il me mérite pas. Je profite de la vie. Connard, t'es censé me séduire. T'es censé me séduire. C'est un putain de red flag. Je profite de la vie. Vas-y, casse-toi. Je le veux plus. Il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose parce que même s'il a un regard de chien battu qui me fait fondre. Même s'il a un regard de chien battu qui me fait fondre, faut vraiment que son comportement change. Il me dégoûte. J'essaie simplement de te dire que je m'inquiète. Je sais que tu t'inquiètes. C'est pour ça que je viens de te voir. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'une fille qui me suit partout en s'inquiétant. Sympa. Non, j'ai pas envie de t'attirer problème. Des carabistouilles. Ce n'était pas pour me moquer, je suis sincère. Là. Putain. Il m'avait attrapé le poignet pour recentrer mon attention. Il l'a lâché avec douceur. Je sais que ma réputation me précède. Tu n'as pas suffisamment appris du lycée pour savoir que ce genre de rumeurs ne sont pas forcément vraies. Si je... Écoute-toi et n'écoute pas les autres. Si tu considères que je ne vaux pas mieux que ce que les gens disent, dans ce cas-là, fuis-moi. Si tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas, alors réfléchis avant de me tourner le dos. Putain, mais il a raison. Il a raison, les gars. Il a raison, putain. Je sais qu'il est pas comme ça au fond de lui. Je sais qu'il est pas comme ça. Ok, je vais lui mentir en pleine face. J'ai jamais pensé à te fuir. Ouais, t'es un peu inconsciente. Je sais plus quoi dire, je m'attendais pas à un discours pareil de sa part. Bon, je vais pas t'empêcher de travailler, puis j'imagine que tu n'attendais pas de compagnie ce soir. Donc j'ai dû te surprendre. Peut-être que j'attendais quelqu'un d'autre, t'en sais rien. Les miettes de gâteau sur ton menton disent autre chose. Ah, mais si j'ai envie d'être gourmande, laisse-moi tranquille. J'ai essuyé ma bouche gênée. Tu as raison de grignoter en révisant, ça aide. Il m'a tourné le dos et s'est dirigé vers la porte. Ça n'enlève rien à ton charme. Quel idiot, j'allais oublier. Je suis pas venu les mains vides. Il passe la main à l'intérieur de son manteau et a sorti un CD avec une jaquette noire. Il était écrit Croston.
Crowstorm. Quoi? Parce qu'il sait que j'ai aimé. Quoi? Le CD du groupe de Castiel? J'en ai ras le cul. Même si c'est un rouquin arrogant, j'ai bien remarqué la façon dont tu te déhanchais au concert. Il était clair que la musique te plaisait. Puis vu que vous passez du temps ensemble au café, je me suis dit que tu faisais toi aussi partie de ces groupies. Me déhancher, t'exagères un peu. À peine. En tout cas, j'avais pas le CD. Merci Nat. En vrai, je te l'offre pour que tu ouvres les yeux, que tu te rendes compte à quel point ils sont mauvais. Évite de devenir une de ces étudiantes hystériques qui portent des t-shirts Castielov. Je pourrais vomir. Si tu recommences à être désagréable, je t'en offre un, je te le jure. Jamais tu réussirais à me le faire porter. Ok, là je retrouve mon Nat. Ok, je retrouve mon Nat, les gars. Peut-être que je vais me laisser séduire à nouveau. J'ai fermé la porte, j'ai regardé ma corbeille pleine, mes cahiers étalés sur le lit, mon bureau rempli de brouillons griffonnés, puis le CD entre les mains. Après ce qui vient de se passer, je n'ai plus aucune envie de bosser. J'ai ramassé mes affaires pour en faire une pile. J'ai bossé sur mon bureau, je suis installé confortablement sur mon lit, mon PC sur les genoux. Ah non, que j'ai posé sur mon bureau. J'ai inséré le CD de Crowstorm. Nat, t'as oublié un truc? J'ai écarté l'ordi, me suis levé, j'ai ouvert la porte immédiatement. Dis-lui de me lâcher et de ramener ma soirée. Message... Quoi? Dis-lui de me lâcher et de me ramener à ma soirée. Massage avec Morgan. Tais-toi. Tout le monde va t'entendre. Oh putain, elle va nous raconter les trucs. Rosa, ça t'arrive jamais de répondre au téléphone? Je l'avais éteint pour réviser. Il n'est pas là? Non. Super. Super, je suis seul. Asseyez-vous tous les deux. Comme vous ne répondez pas au téléphone... Les gars, écoutez bien. Je sens que ça va être une dinguerie. Elle nous a caché quelque chose. Comme vous répondez pas au téléphone et que... Quand vous convient de discussion personnelle, vous ramenez la moitié de vos potes, il a fallu que je prenne les choses en main. Oups. Je te l'ai dit, elle est dingue. Je suis pas dingue. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Ah! L'enchaînement des deux petits points et oméga, ça me met très très bien. C'était comment? C'était comme ça? Ça m'a tué. C'est exactement notre réaction. Là, t'as pas écouté le tuto. Non mais c'est réel par contre. Late, il est à côté de la plaque. Oh, on a appris à mettre la capote. Mais attends, peut-être qu'elle le voulait, le bébé, en fait. Pardon? Terminer l'épisode. Non. Non, 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 non. Non. Non, pas comme ça. Mais l'épisode, il était méga court, par contre. Histoire, 10 sur 10. Illustration de l'épisode. Je mets 3 parce qu'on a eu quand même Castiel qui mettait ses pieds sur le truc. Tenue de l'épisode. Moment avec ton crush. Il m'a saoulé pendant les cours, mais quand même c'était pas mal. Performance du jeu, ultra performant. Mais il était rapide, il était méga rapide. Il était méga rapide. Un autre, il est 19h, mais je pense que j'aurais pas le temps d'en faire un deuxième. Si c'est plus d'1 heure, je peux pas. Vas-y, il était tellement court l'épisode, ça va faire une VOD d'1 heure là. Attendez, on a mis combien de temps en vrai? Je pense qu'on a déjà chatting pendant 1 heure. Il a dû durer 1 heure ou 1 heure et demie l'épisode grand max. Putain. Je suis dégoûté. On a fait 1h14 de chatting. Donc ça veut dire qu'on a fait... Putain, 1h45. Mais pourquoi j'ai pas vu passer comme ça? C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? C'est la première fois que j'ai un épisode qui passe aussi vite? Fais un deuxième. Je peux pas, les gars. S'il n'y a pas le temps, je ne peux pas. C'est un épisode par semaine. Putain, je suis dégoûté. Là, j'avoue, j'avais envie de savoir. Même le fais pas. Ah, Skip, il est bien l'épisode 7. Garde-le semaine pro. Non, mais oui, mais de toute façon, c'est pas discutable. Les épisodes, c'est plus d'1 heure, je ne peux pas. Mais putain! C'est horrible comme façon de finir l'épisode! Fais la moitié. Je fais pas la moitié, les gars. Je vais pas partir en plein milieu de l'histoire et tout. Les gars, la règle est simple. On a fait le The Event.
Le truc, c'était on fait Amour Sucré, un épisode par semaine. Je fais un épisode par semaine, c'est comme ça. Même si ça fait mal au cœur. Et que là, j'avoue que ça a piqué ma curiosité. Oh, je suis obligé d'avouer. Là, j'avoue que ça a piqué ma curiosité, là. Putain, là, ok, c'est la première fois que j'ai un épisode qui me donne envie de voir le prochain. Depuis le début. La semaine pro, on va giga arriver en force. Le cliffhanger est horrible. Non, c'est réel. C'est réel. 2600 viewers, tout 300 en 3 minutes. Alors là, quand les sucrètes, elles vont voir la gueule du jeu qu'on va allumer, je peux vous dire que c'est fin de carrière. C'est fin de carrière. Je pré-shot mes petites sucrètes d'amour. Merci d'avoir été là. On se sera bien marré, même si putain c'était court. On a beaucoup parlé et on n'a pas le jeu. Enfin, en fait, non, c'était pas court, c'était comme d'hab. Juste, c'est passé super vite, quoi. C'est passé vraiment super vite. Merci d'avance pour tout ce que vous avez fait pendant le stream, pour les subs et tout. En vrai, vous avez été des petits cracks, hein. Les noms puants, comme dit Thomus, au revoir.